Bon, ben, je vais laisser la parole à mon camarade. Non, mais je veux juste dire un mot sur Lisa. D'abord, merci d'être ici. Merci au FONAC d'accueillir cette séance, ces séances du Festival du film restauré, toute la mémoire du monde, qui a lieu jusqu'à dimanche, dans plusieurs salles, évidemment à la Cinémathèque française, mais dans plusieurs salles aussi à Paris, dans les Fauvettes. Souvenir, il y a 60 ans, j'étais bien jeune, et on était au conservatoire avec Jean-Paul Belmondo, et Antonioni est venu nous choisir, enfin choisir des acteurs en France pour faire un film qui s'appelait I Vinti. C'est moi qui ai été choisi, Bébel n'a pas été choisi, c'est moi qui ai fait le rôle. Et quelques années plus tard, Antonioni me téléphone et il me dit il y a un jeune réalisateur qui était mon assistant, il s'appelle Maselli, et il fait un film, et il veut absolument que ce soit toi qui joues le rôle. Donc voilà, et alors il m'a présenté la Vierge de Milan. Alors j'appelle ça la Vierge de Milan, c'était Lucia Bosé, une très belle fille de Milan, brune, 30 ans, dont la particularité était que c'était une vraie jeune fille. Et elle est donc devenue ma partenaire, mais quand je l'embrassais, elle ne voulait pas. Donc vous verrez, d'ailleurs, ça se voit dans le film. C'était très difficile à embrasser. Par contre, il y avait une actrice qui jouait ma mère, qui s'appelait Isa Miranda, qui a été une grande star à l'époque. Elle a même tourné un film avec Jean Gabin, avec René Clément. Ça s'appelait Au-delà des grilles. Mais elle a fait beaucoup de films, elle a fait des films en Amérique, etc. Et celle-là, c'était le contraire de la Vierge. Donc en fait, j'ai navigué entre ces deux femmes dans le film, comme vous verrez. Et il y avait une autre particularité dans le film, un jeune homme qui joue un tout petit rôle. C'était le fameux Terence Hill, qui est devenu Terence Hill par la suite, et qui a fait des films, des westerns avec Bud Spencer, qui a fait pas mal de films. Un beau jeune homme italien avec des yeux bleus.